C'est la nouvelle BMW R 1300 GS et c'est ainsi que roule la moto la plus vendue au monde. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le pare-brise se déplace vers le haut. En conduisant. Assez pratique et typique de la BMW GS. Pendant des décennies, la BMW GS a été la moto de plus de 500 cm3 la plus vendue dans de nombreux pays du monde. Le grand enduro de tourisme jouit d'un statut culte similaire parmi les fans de moto qu'une Ford Mustang ou la Porsche 911 parmi les amateurs d'automobiles. Seuls quelques fabricants y parviennent. La nouvelle R 1300 GS a pour but de consolider le mythe de l'enduro de tourisme à succès. Spoiler, elle a ce qu'il faut. En son cœur se trouve un nouveau moteur boxé avec une cylindrée élargie et un nouveau carter moteur avec lubrification à carter semi-sec. L'objectif est de minimiser la formation de mousse dans l'huile à grande vitesse et d'assurer une meilleure lubrification. Au lieu d'un refroidissement par air primaire des cylindres, BMW mise sur un refroidissement liquide pour le nouveau moteur. En conséquence, les performances peuvent être augmentées tout en respectant les lois d'émission en vigueur. Le nouveau moteur boxé 2 cylindres de 1,3 litres développe 107 kW, 145 ch à 7750 Tr/min et 149 Nm de couple à 6500 Tr/min. Cela en fait le moteur boxé le plus puissant de tous les temps. De 0 à 100 km/h, il faut environ 3,4 secondes et la vitesse de pointe est de 225 km/h. Grâce à la boîte de vitesse désormais située sous le moteur, la transmission est plus fine, plus courte et plus légère. Le cadre principal en coque en tôle minimise également le poids. Monté sur le siège bien rembourré. La clé de la télécommande reste dans la poche de la veste, le bouton de la poignée droite donne vie à la GS et l'écran TFT de 6,5 pouces clignote brièvement. Appuyez sur le bouton de démarrage et le boxeur tremble comme toujours, mais après quelques secondes, il se met à ronronner agréablement. Le bouton de mode permet de sélectionner le mode de conduite, route. Vous pouvez également choisir entre Rhin, Eco, Enduro et Enduro Plus. Vous vous asseyez droit et confortablement derrière le guidon, en passant rapidement les 6 vitesses. Le dernier rapport s'enclenche à 50 km/h et autour de 2000 Tr/min. Cela permet de naviguer de manière détendue sans sacrifier un tirant d'eau complet, à partir de 2500 Tr/min, il y a un peu moins de 120 Nm. Cela permet à la GS de rouler en douceur sur les routes de campagne et d'avaler des kilomètres sans effort. Mais la GS peut aussi faire les choses différemment. Passer en mode dynamique ou dynamique pro et changer l'affichage en sport, et la GS devient un sportif. Si vous êtes prêt à le faire, vous pouvez apprendre aux motos sportives à craindre avec l'enduro de tourisme sur des routes de campagne sinueuses. La GS s'accrochait alors goulûment à l'accélérateur, montait volontiers jusqu'à 9000 Tr/min, chatouillant légèrement l'intérieur des cuisses, tandis que le guidon ne transmettait aucune vibration aux mains. Une fois dans la rivière, la balade sur la GS ressemble à une descente à ski fluide. Il est étonnant de voir à quel point un vélo pesant environ 250 kg peut être léger. Seul le couple de traînée du moteur prend un certain temps pour s'habituer sur les premiers kilomètres, le freinage brusque est irritant au début. BMW a mis beaucoup de matière grise dans le châssis. L'évo télélevé est utilisé sur la fourche avant et le nouveau guide de roue arrière Evo paralevé à l'arrière. Ils assurent une direction précise et une stabilité de conduite. Une nouvelle génération de châssis DSA à commande électronique avec 2 ressorts par amortisseur fait automatiquement varier l'amortissement et la précharge du ressort en quelques millisecondes en fonction du mode de conduite, road, ou dynamique, sélectionné. La GS aplanit les bosses des mauvaises routes sans effort, ne s'affaisse jamais et a l'air confortable au lieu d'être sportive et ferme. En position inclinée, il suit la ligne ciblée presque automatiquement et n'a pas besoin d'être corrigé constamment. Sur l'autoroute, la GS s'obstine à suivre sa trajectoire sans suivre nerveusement les rainures. Même en cas de freinage brusque à grande vitesse, la fourche ne plonge pas excessivement. Les freins à double disque avec 2 nouveaux étriers fixes à 4 pistons à montage radial à l'avant et le frein à disque unique avec étrier flottant à 2 pistons à l'arrière y contribuent. Même sur les terrains légers, la GS Adventure traverse étonnamment bien le gravier et le sable, si le pilote n'a pas peur du poids. Laissez-le aller, et la GS trouvera son chemin. Les conducteurs tout-terrain peuvent choisir une configuration sportive et plus ferme, avec un débattement de 20 mm. BMW fait également monter les enchères en matière de système d'assistance. Les caractéristiques optionnelles comprennent le régulateur de vitesse adaptatif avec intervention sur les freins et l'avertisseur d'angle mort avec radar arrière intégré. Le symbole de l'angle mort apparaîtra alors dans le rétroviseur extérieur respectif.
Les clignotants sont désormais intégrés dans les commutateurs de poignée, et l'ABS Pro entièrement intégré fait tout autant partie de la série que l'assistance au démarrage en côte, le contrôle dynamique de la traction et l'assistance au freinage dynamique. Pratique pour les petits conducteurs, grâce à la suspension adaptative réglable en hauteur, la GS monte en 1,5 secondes et redescend en 3 secondes à moins de 50 km/h. Critique ? Pas au niveau du moteur, du châssis, de l'ergonomie et du design modifié avec l'arrière étroit, mais dans la navigation dans les menus. Les pilotes de GS devraient examiner attentivement les options de réglage avant de prendre le départ. Bien que les menus et les sous-menus puissent être facilement réglés à l'aide des interrupteurs et de la bascule de rotation sur la poignée gauche, ils détournent l'attention de la circulation, le fonctionnement à l'aveugle n'est pas possible, à l'exception des clignotants, du klaxon et du clignotant des phares. Lors du lancement sur le marché, BMW propose les variantes R1300 GS, option 719 Tramontana, Triple Black et GS Trophy. Ils diffèrent principalement en termes de couleur et d'équipement. En plus des assistants mentionnés ci-dessus, les poignées chauffantes et le démarrage sans clé font également partie de l'équipement de série. La liste des options chez BMW est traditionnellement longue, en plus des 4 variantes, BMW propose les packs technologiques innovation, dynamique, touring et confort, pour la GS Adventure l'Enduro Package Pro, ainsi que la connectivité pour smartphone, divers guidons, 4 sièges conducteurs et 3 sièges passagers en 3 hauteurs. Le guidon, la selle et la selle passager peuvent être chauffés, et une lampe intégrée dans le top case vous aide à trouver de petits objets dans l'obscurité. Un compartiment sur le réservoir permet de contenir et de recharger un smartphone, un système de verrouillage centralisé ouvre et ferme toutes les valises. Les phares à LED lumineux sont disponibles avec 21 LED ou 47 LED, y compris les feux de virage. Cela se reflète dans les prix. Il n'a jamais été bon marché de posséder une GS. BMW reste fidèle à elle-même. Alors que le modèle précédent, la R1250 GS, coûte au moins 18 300 € jusqu'à présent, le nouveau modèle coûte au moins 19 100 €, la GS Trophy coûte au moins 19 930 €, la Triple Black au moins 19 905 € et l'option 719 au moins 21 840 €. Les fans de GS ne semblent pas être choqués par cela. Peu de temps après l'ouverture du configurateur en ligne, plus de 400 000 personnes intéressées dans le monde entier avaient déjà créé leur GS.